Salut à tous et bienvenue dans votre magazine Rêve d'évasion, l'émission qui va une fois de plus donner vie à vos rêves d'évasion. Et au sommaire aujourd'hui, nous sommes partis à la découverte pour vous d'une maison de charme datant du 19e siècle. Elle se trouve précisément au François et c'est l'habitation de Lillette Chéri. Et Pascal nous invite dans le monde de l'aviation au sein de son association Madinina Pilot Club. Et pour finir, un très beau reportage à ne pas rater sur le Québec. Tout de suite, Lillette Chéri au François. Située sur la côte est de la Martinique, à 10 minutes de navigation du club nautique du François, Lillette Chéri est un véritable havre de paix entre ciel et mer. Une habitation, unique maison de l'île. Au cœur d'un jardin fleuri et arboré, une vaste et accueillante demeure créole du 19e siècle tout en bois, pleine de charme et d'authenticité, domine l'océan à perte de vue. Nous sommes à 3000 des côtes. Nous avons un bateau ancré au large, derrière une barrière de corail, ce qui veut dire beaucoup d'achalandage. Tout est monté par bateau. Nous avons un fonctionnement électrique avec groupe électrogène en 220 volts et un autre circuit en 24 volts. Parc à batterie, chargeur de batterie, pompe d'eau douce, pompe d'eau de mer, comme un fonctionnement de bateau. « 15 hectares de végétation tropicale, protégée par la barrière de corail, un écrin de verdure serti de fond blanc aux eaux turquoises. L'exploitation a redémarré il y a 20 ans, si vous voulez. La première chose qu'ont fait les personnes qui ont relancé l'entreprise, c'est de ramener des tonnes de terre pour avoir ce jardin avec alamanda, frangipanier, bougainvillier, cactus, cactus cierge, aloès bien sûr et laurier rose. Bon, il est très difficile d'avoir d'autres plantes puisqu'on est en milieu salin très important. À partir de l'habitation, un petit chemin serpente pour découvrir tous les trésors et les coins secrets. Petite crique, plage de galets bordée de cocotiers, pointe de sable blanc, falaises percées de grottes. Donc nous arrivons à l'étage de l'habitation où se trouvent les chambres, comprenant 2 lits 140, avec évidemment toujours ces terrasses et une coursive, et le solarium avec une vue imprenable sur les fonds blancs. Alors le solarium, évidemment, c'est une terrasse très exposée au soleil qui permet aux personnes de bronzer, de lire un bon bouquin avec un grand chapeau
Sur le solarium, on a surtout une vue superbe sur tous les fonds blancs avec barrière de corail à perte de vue. On aperçoit presqu'île de la Caravelle ainsi que les îlots du Robert et la fameuse baignoire de Joséphine qui est à 150 mètres du ponton, l'aire de baignade de l'habitation. Donc vous êtes dans une des chambres de l'habitation. On a 5 chambres doubles, 4 à l'étage et une 5e au rez-de-chaussée. Alors concernant les chambres, vous voyez l'architecture, donc 2 porte-fenêtres l'une en face de l'autre, ce qui fait qu'il y a un système de ventilation naturel, puisque le système de jalousie permet à tout l'air marin de pénétrer dans la chambre comme vous le souhaitez. Ça vous dit maintenant un petit tour en avion? Allez, nous allons rejoindre tout de suite Pascal avec son association Madinina Pilote Club. Pascal et moi, nous nous apprêtons à partir, survoler notre île, découvrir et revenir avec de superbes images. Vous allez voir, ça devra vous plaire. À tout à l'heure. Alors, tu fais partie du club Madinina Pilote Club. J'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Alors, Madinina Pilote Club, c'est un aéroclub et une association à but non lucratif. Donc, notre vocation à tous les membres du club, c'est de démocratiser la pratique de l'aviation légère, de l'aviation de loisirs. Donc, nous proposons à nos adhérents des formations de pilotes. Donc, pour ceux qui s'inscrivent, même s'ils n'ont jamais piloté un avion, ils arrivent ici et puis ils ressortiront avec un brevet de pilote. Et nous proposons aussi donc de la location d'avion pour ceux qui sont déjà pilotes, pour qu'ils puissent se balader avec un avion, avec les amis, la famille, etc. Alors le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique, un dispositif orienté vers les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, donc dont la vocation est de susciter une passion pour l'aéronautique, de faire découvrir les métiers de l'aéronautique. Il n'y a pas que pilote, il y a aussi les contrôleurs aériens, les techniciens au sol, etc. Donc on leur propose une petite formation de 40 heures théoriques qui se passe dans un lycée, donc avec des enseignants, des pilotes, et ensuite on les emmène faire 2 vols d'initiation, donc pour leur faire découvrir la pratique du pilotage tout simplement à travers 1 heure de vol. Et on leur fait aussi visiter la tour de contrôle et la station météo donc, du Lamentin, la zone militaire également où on peut voir des avions de transport de troupes, etc. D'accord, donc nous voyons notre Martinique entre autres. Voilà. Et pas que cela, la Caraïbe également, puisque si j'ai bonne mémoire, on peut se permettre d'aller par exemple vers le Venezuela, la Caraïbe. Tout l'arc-en-ciel, nos avions sont petits certes par rapport aux avions de ligne, mais ils ont un rayon d'action qui permet de couvrir toute la Caraïbe. Parfait, de quoi s'évader plus amplement. Alors donc on note surtout que ça s'adresse aux collégiens, aux lycéens. Donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui? Ces collégiens et lycéens, donc ils sont déjà très motivés quand ils arrivent, quand ils postulent, parce que malheureusement on n'a pas de la place pour tout le monde. Ils sont très motivés et ils viennent en dehors de leurs heures de cours et ça leur fait un travail supplémentaire par rapport à leur travail scolaire. Donc c'est une grosse motivation et on a de bons taux de réussite à l'examen.
En plus. Alors, un temps donné par vous, parce que je rappelle que c'est une association à but non lucratif. Donc, du temps donné par vous et forcément, il y a une réponse. Absolument, on est tous bénévoles. Donc, dans ce club, nous sommes 3 instructeurs. Il y a un bureau donc, avec un président, Jean-Valérie Marc, un secrétaire, un trésorier, enfin je ne vais pas tous les citer, mais tous on donne de notre temps de façon bénévole, y compris les instructeurs, on donne des cours de pilotage sur les avions où on n'est pas du tout rémunéré pour ça, donc on le fait par pure passion aéronautique, on a tous un métier à côté de cette pratique. On pourrait juste rajouter le fait qu'effectivement l'idée c'est vraiment de démocratiser au sens très large du terme l'aéronautique. Et que ce n'est pas effectivement que pour faire du pilotage, mais c'est finalement pour découvrir et entrer dans le monde aéronautique. Voilà, donc c'est pour ça que, si je peux lancer un appel, c'est vraiment que tout un chacun peut se rapprocher du Manina Pilot Club et finalement obtenir un certain nombre d'informations sur le monde aéronautique, découvrir ce monde qui reste quand même un monde de rêve qui fait rêver. Voilà. Il faut rêver et on a envie de s'évader et c'est ce que nous allons inviter nos téléspectateurs à faire. Restez rêveurs et surtout, tout est à la portée de tout le monde. Rappelez-vous-en. Là-bas, les mots grand et espace prennent tout leur sens. Lieu unique en terre d'Amérique, connu pour ses monuments, places historiques et parcs naturels, je vous emmène tout de suite à la découverte du Québec. Le Québec est l'une des plus grandes enclaves francophones hors de l'Hexagone. Vous y trouverez le confort et l'efficacité à l'américaine dans une ville aux allures européennes. Elle est bien desservie par son aéroport international, Jean-Lesage. Un séjour au Québec peut prendre différents aspects selon la période où l'on s'y rend. L'été y est idéal et la saison est parfaite pour la croisière et la randonnée. En hiver, il tombe en moyenne 3 mètres de neige, généralement entre le mois de décembre et la mi-avril. On peut voir les eaux du Saint-Laurent qui gèlent avec le froid intense. Les paysages enneigés et l'ensoleillement exceptionnel donnent à cette saison un charme unique et une grande beauté.
de glace, unique en son genre, est une œuvre d'art éphémère qui vous offre de vous évader dans un univers féerique qui vous fait vivre une expérience totalement originale. Les fortifications encerclent le Vieux-Québec sur près de 4,6 km et arpentant le Vieux-Québec et ses environs immédiats, vous découvrirez presque à chaque coin de rue des monuments, statues et plaques à propos de personnages qui ont influencé l'histoire de la région. En marchant dans les rues de Québec, vous aurez le sentiment de fouler l'histoire des lieux. Québec se découvre à pied. Élevé au rang de joyau du patrimoine mondial par l'UNESCO, le Vieux-Québec respire l'histoire. Une visite des fortifications de Québec et de la citadelle, les deux principaux ouvrages défensifs de la ville, vous convaincra. Il n'y a qu'un pas que vous franchirez en visitant les somptueuses basiliques cathédrales Notre-Dame de Québec et la cathédrale de la Sainte Trinité. La ville de Québec allie culture et nature. Elle compte de nombreux musées dont les plus populaires sont le musée de la civilisation de Québec et le musée des Premières Nations. Le quartier Saint-Roch occupe une place à part, considérant que celui-ci est l'un des plus anciens faubourgs de la ville.
L'île d'Orléans est située à seulement 15 km. Elle fait vivre la campagne traditionnelle québécoise avec ses paysages magnifiques en bordure du fleuve Saint-Laurent. On y trouve également de multiples fermes, une importante concentration de maisons de pierre datant du régime français, de même que la plus ancienne église rurale de la Nouvelle-France, située à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Le Québec est aussi une immense destination nature, avec de vastes territoires recouverts de forêts. En quelques minutes, vous pourrez vous retrouver au cœur de grands parcs naturels ou en pleine campagne fleurie. Située entre Trois-Rivières et Québec, la région Portneuf est reconnue pour son mythique chemin du roi, ses charmants villages, ses riches terres agricoles et sa généreuse nature. À Saint-Alban, le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne est aussi tout indiqué pour faire des activités en famille, canot, kayak et radeau pneumatique. Avec ses falaises escarpées, l'escalade et la spéologie y sont aussi à l'honneur. Le parc national de Jacques-Cartier vous fascinera par ses paysages de vallée au versant abrupt. À 30 minutes de la ville de Québec, vous serez séduit par un vaste plateau montagneux entaillé de vallées profondes. Au port du Vieux-Québec, la côte de Beaupré vous dévoile ses riches paysages bordés par le fleuve Saint-Laurent. On peut admirer la chute de Montmorency d'une hauteur de 83 mètres. Des centaines de kilomètres de randonnée pédestre vous attendent. Le canyon Sainte-Anne, creusé dans un roc de 900 millions d'années, propose pour sa part des sentiers de randonnée avec ponts suspendus.
Profondément enraciné en terre d'Amérique et fier de son héritage français, le Québec est le fruit d'un heureux métissage entre le Nouveau Monde et l'Ancien. Enthousiaste et convivial, il exprime avec passion un art et une joie de vivre unique sur ce continent. Par son histoire et sa culture, le Québec s'est forgé une personnalité originale, empreinte de simplicité. Les Québécois accordent une place importante au plaisir de la table et adorent s'amuser. Quel que soit le quartier visité, hiver comme été, vous irez de découverte en découverte. Et maintenant, quelques dates à retenir. Agenda. Notre émission est maintenant terminée. N'oubliez pas de nous retrouver dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.